L'intelligence intrapersonnelle, la capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même. Capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même. Connaître ses atouts et ses faiblesses. Réfléchir, méditer, savoir définir ses objectifs, donner une opinion personnelle, tenir un journal, un blog, savoir gérer ses émotions. Donc, l'intelligence intrapersonnelle ici, comme vous pouvez le voir, revient à tout ce qui vient ou tout ce qui tourne autour de toi-même, la personne. Une bonne connaissance de soi, connaître ses atouts, ses objectifs, se concentrer sur soi-même, sur ses réflexions, ses méditations, sa capacité ou la capacité à se donner des objectifs et à les accomplir, tenir un journal, tenir un blog, gérer ses émotions. Donc, quel est ton niveau d'intelligence intrapersonnelle? Réponds dans les commentaires. Et on a l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, la capacité à entrer en relation avec les autres. Entrer facilement en relation, percevoir les émotions, se mélanger, travailler en coopération, s'acclimater facilement aux autres, aimer être avec les autres, avoir des amis, aimer être avec les amis, aimer les activités de groupe, aimer résoudre les conflits, jouer au médiateur. Très important, l'intelligence interpersonnelle. Ça, c'est une compétence, même si tu ne l'as pas naturellement, il faut qu'elle soit développée parce que c'est ta capacité à entrer en relation avec les autres et surtout à garder ces relations-là et à les entretenir qui va t'envoyer où tu dois arriver pour atteindre tes objectifs. Comme on le dit en anglais, your network is your net worth. Donc, si tu n'as pas les aptitudes ou la capacité nécessaire pour apprendre à entrer en relation avec les autres, pour pouvoir créer un network puissant, il faut apprendre. Et nous avons des formations disponibles dans ce sens. Si tu souhaites apprendre à développer ton intelligence interpersonnelle, apprendre à communiquer, apprendre à développer ton network, parler en public et tout ce qui va avec développer un network puissant, créer des relations puissantes pour pouvoir atteindre tes objectifs. Écris juste en commentaire formation et on pourra te donner plus d'informations sur comment joindre la formation. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao. L'intelligence musicale ou l'intelligence rythmique. La capacité à être sensible aux structures rythmiques et musicales. Capacité à être sensible aux structures rythmiques et musicales. Donc, fredonner souvent, battre du pied, chanter, se mettre à danser sur le moindre rythme. Toujours c'est toi qui es là, tu bouges. Être sensible au pouvoir émotionnel de la musique, au son des voix et à leur rythme. Saisir facilement les accents d'une langue étrangère. Donc, toutes ces caractéristiques ici sont celles des personnes qui ont une intelligence musicale plus ou moins développée. Est-ce que tu fais partie du groupe de l'intelligence musicale? Est-ce que tu es un gars, toi aussi, toujours tu es là, c'est toi qui es là, tu bouges. Et saisir facilement les accents d'une langue étrangère. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas vraiment, qui est quand même assez intéressant. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste, la capacité à reconnaître et à classer, à identifier des formes et des structures dans la nature, sous forme minérale, végétale ou animale. Donc, c'est la capacité à reconnaître, classer, identifier des formes et des structures dans la nature. Sous forme animale, minérale ou végétale. Organiser les données. Archéologie, géologie. Les intelligents naturalistes aiment sélectionner, collectionner, faire des listes, observer, soigner les animaux. C'est les gens qui aiment beaucoup les animaux. Aussi, entretenir les plantes, jardiner, marcher dans la nature, être dans la nature, faire des relevés, créer des espaces paysagers, écologie, des écologistes, des gens qui aiment bien l'écologie, le paysage, tout ce qui est nature, etc. As-tu une intelligence naturaliste?
répondre dans les commentaires. L'intelligence visuelle ou intelligence spatiale. L'intelligence visuelle ou intelligence spatiale, c'est la capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde avec précision, à raisonner en 2 ou 3 dimensions. La capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde avec précision, à raisonner en 2 ou en 3D. Donc, les gens qui ont une bonne intelligence visuelle ou spatiale, ils ont un bon sens de l'orientation. Naturellement ou de manière développée, ils ont un bon sens de l'orientation. Ils aiment travailler dans l'espace. Ils aiment lire facilement les cartes, ou ils savent lire facilement les cartes, ou ils ont la capacité de lire facilement les cartes, les diagrammes, les graphiques. Ils aiment l'art sous toutes leurs formes. Donc, toutes les formes d'art, ils adorent ce genre de trucs. Le dessin technique, les plans, les visualisations, les dashboards. C'est des gens qui sont visuels. C'est-à-dire, il faut qu'ils voient. En fait, pour celui qui est stratégique en regardant ces vidéos-là, si par exemple tu es un entrepreneur ou tu es un e-commerçant ou même tu es un commerçant ou n'importe quel truc où tu communiques, si la personne avec qui tu dois communiquer, allons dans un truc un peu simple, un exemple un peu plus concret. Supposons que tu vends un produit et que ton client ou ton prospect, dans tes investigations, tu te rends compte que il aime le visuel, il aime voir, il aime, c'est-à-dire c'est un Thomas. Il faut qu'il voit pour croire. Et en tant que vendeur professionnel ou commerçant professionnel, dans tes investigations, dans les questions que tu poses par rapport à ta découverte, tu vas savoir, tu vas sentir que ton client ou ton prospect est ce type de personne. Et donc, si cette personne, c'est un gars visuel, toi, tu vas pas venir faire beaucoup de bavardage. Donc, il faut que tu fasses peut-être, c'est vrai que tu auras, bon, ça va dépendre un peu de comment ton sales process est en place. Mais, pour pouvoir convaincre, il va falloir que tu aies des éléments visuels. Il va falloir que tu aies des flyers puissants. Il va falloir que tu aies un PowerPoint puissant. Il va falloir que tu aies des visuels attractifs avec des graphes, avec des dashboards, avec des graphiques, avec des courbes qui peuvent justifier le fait qu'ils puissent prendre la décision. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu peux combiner l'intelligence mathématique qu'on a vu de l'autre côté, tous les calculs, tous les chiffres, tu peux les mettre en visualisation. Tu peux créer des graphiques à partir de tous ces chiffres-là. Et c'est là qu'il faut continuer de se former pour pouvoir savoir faire tout ça. Et surtout pouvoir présenter ça de manière cohérente. Et même aux investisseurs. Parce que, en général, même à faire d'intelligence visuelle là, même ça, moi, je pense que c'est un peu tout le monde. C'est vrai qu'il y a certains niveaux, certaines personnes peut-être, enfin, même pas peut-être, bien sûr, sont à un niveau un peu plus élevé que les autres, mais les gens ne croient pas ce qu'ils voient pas. Donc, dans ton processus de vente, il va falloir que tu positionnes une partie visuelle où tu peux montrer ou même démontrer à ton client, à ton prospect ou à ton investisseur pour qu'il puisse voir, sentir, pour qu'il puisse être dans l'espace, pour qu'il puisse se comprendre, pour qu'il puisse se sentir dans l'espace, dans l'environnement de ton produit ou ton service ou de ce que tu proposes. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse, une petite longue parenthèse. Mais c'est surtout ça. Hein. Ils ont développé un bon sens de l'orientation. Ouais, il y a des gens, eux, ils vont dans un coin une seule fois et puis c'est fini. Moi, mon petit frère aussi est un peu comme ça. Ils vont dans un coin une seule fois et puis après c'est fini. Ils peuvent se retrouver 10 000 fois. Moi, je suis pas comme ça. Moi, il doit aller dans un coin plusieurs fois avant de pouvoir me retrouver ou me rappeler. Donc, c'est ça aussi l'intelligence visuelle. Avoir un bon sens de l'orientation, travailler dans l'espace, ceux qui aiment travailler dans l'espace, ils aiment lire ou ils savent lire facilement les cartes, les diagrammes, les graphiques.
Ils aiment l'art sous toutes leurs formes. Bon, moi, j'aime l'art. C'est vrai que je suis pas trop un loup élément de l'orientation, mais j'adore l'art sous toutes ses formes, que ce soit en peinture, en dessin, en musique, en comédie, en film, en dessin animé, en vraiment, moi j'aime beaucoup l'art dans toutes ses formes. Visualiser avant de construire aussi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Moi personnellement, tu vois, moi ici, moi je suis bien dans tout ce qui est diagramme, graphique, etc. Lire les cartes un peu, parce que j'ai appris sur le tas. Même au sens de l'orientation, non. J'ai allé dans un coin plusieurs fois avant de me retrouver. Donc, toi, tu as quel niveau de l'intelligence visuelle et spatiale? Écris dans les commentaires. Et si tu souhaites voir les autres intelligences, ou si tu souhaites les connaître pour que tu puisses un peu voir à quel niveau tu es, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne Ivorywood 225, culture, tradition et business en Côte d'Ivoire d'abord. Mais ensuite, dans les autres pays d'Afrique et autres pays du monde, cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne. Et on sera à la prochaine pour la prochaine vidéo. L'intelligence kinesthésique ou intelligence corporelle. Let's go. L'intelligence kinesthésique ou intelligence corporelle, c'est la capacité à produire avec toutes les parties de son corps et l'habileté à résoudre des problèmes pratiques. Donc, la capacité à produire avec toutes les parties de son corps et l'habileté à résoudre des problèmes pratiques. Donc, les gens qui ont de l'intelligence kinesthésique ou intelligence corporelle, en général, adorent faire du sport, ils sont super sportifs, pas nécessairement ils sont pas toujours les top athlètes, mais c'est vrai que je vais dire, par exemple, Drogba et Eto'o, c'est vrai que c'est des gens qui ont une intelligence corporelle à fond. Mais je veux dire, même si tu n'es pas à ce niveau-là en matière de performance sportive, si tu es quelqu'un qui aime faire du sport, si tu es quelqu'un, surtout le sport, pas nécessairement la gym, mais tu aimes aller jouer au foot, si tu aimes le basket, tu aimes nager, tu aimes faire du sport en général, et tu te débrouilles quand même pas mal, tu te débrouilles bien à peu importe le sport que tu fais, tu as de l'intelligence corporelle ou tu développes ton intelligence corporelle. C'est aussi les gens qui aiment apprendre en bougeant. Les gens qui aiment apprendre en bougeant, pendant qu'ils sont en train d'apprendre, ils seront en train de faire autre chose. Ou pendant qu'ils sont en train d'apprendre, tu vas voir qu'ils font peut-être des étirements. Ou c'est des gens qui écoutent des podcasts pendant qu'ils sont en train de workout. Ou qui écoutent des livres audio pendant qu'ils sont à la gym, ce genre de trucs. Ou jouer la comédie, danser. Souvent, c'est des gens qui aiment beaucoup danser. Pratiquement tous les types de danse. Même s'ils sont pas tellement les meilleurs danseurs, comme je disais, c'est juste qu'ils aiment bien danser. Ils aiment bien se mettre bien. Manipuler, fabriquer aussi. Manipuler, fabriquer des trucs. Réparer les objets, réparer les machines, sculpter, créer. Effectivement, capacité de création. Utiliser ses mains, dessiner, faire de la production, tout ce qui est vraiment utiliser son corps pour créer également, c'est aussi de l'intelligence corporelle. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, est-ce que tu fais partie du groupe d'intelligence corporelle? Et le truc aussi que je veux rappeler ici, il y a plusieurs types d'intelligence et vous allez voir dans cette petite série, on va faire une petite vidéo sur chacune d'entre elles. Mais même si tu n'as pas, par exemple, si ton niveau d'intelligence corporelle n'est pas tellement élevé, tu peux le développer. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir un peu de chaque type d'intelligence. Je pense que de manière générale, en fonction de la génétique, de nos parents, de l'environnement dans lequel on a grandi, on a en général chacun d'entre nous quelques types d'intelligence qu'on développe de façon un peu plus, peut-être je dirais naturelle. Mais ça veut pas dire que tu peux pas développer les autres. Par exemple, dans l'autre épisode, on parlait de l'intelligence logico-mathématique et l'épisode avant ça, l'intelligence verbale linguistique. Si par exemple tu es prédominant dans l'intelligence mathématique, ça veut pas dire que tu peux pas développer ton intelligence corporelle. Donc, en fonction de d'où tu es
déjà à partir de maintenant. Tu peux essayer de voir ce que tu peux ajouter. Moi, personnellement, je pense que c'est quand même bien intéressant d'être un peu well-rounded. Si tu peux avoir, c'est vrai que tu auras certainement tes intelligences dominantes, mais c'est important de développer aussi les autres, surtout l'intelligence corporelle à travers le sport, parce que ça, c'est surtout pour un homme, ce sera une grosse partie de la confiance en toi, en fait. Et surtout de gérer les émotions et gérer le stress. Donc, c'est super important. Donc, pour tous ceux qui veulent connaître les autres types d'intelligence, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Ivorywood 225. Écrivez vos questions dans les commentaires ou mettez vos réactions dans les commentaires et on sera à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao. L'intelligence logique ou intelligence mathématique. L'intelligence logique ou l'intelligence mathématique, c'est la capacité à tenir un raisonnement logique, à ordonner le monde et à faire des inférences. Cette intelligence a été décrite en détail par Piaget. Compter, calculer, ordonner, résoudre les problèmes, explorer, tester des idées et des solutions scientifiques de façon systématique, aimer les structures logiques, chronologiques et les processus. C'est-à-dire ceux qui ont l'intelligence logique ou l'intelligence mathématique, ce sont les gens qui aiment le process, ce sont les gens qui aiment le processus, ce sont les gens qui aiment les structures, ils aiment quand ce soit ordonné, ils aiment quand tout doit être calculé to the T, quand tout doit être calculé correctement, tu vois. Ils aiment planifier certainement, ils aiment être super organisés, ils aiment les rapports. Ils aiment les vrais rapports. Tu dois toujours leur faire les rapports, surtout si tu as un gars logico-mathématique comme patron. Ils ont un rapport, il n'y a pas de rapport. Il va vouloir que tout soit fait correctement, de manière chronologique, de manière ordonnée, en suivant le processus. Ils seront très pointés sur suivre les règles, suivre le processus, tester, avoir les hypothèses, c'est-à-dire raisonner de manière logique. Venir avec les analyses. Ok, tu as analysé, voilà les résultats que tu as eu, voilà ce que tu as observé, voilà les interprétations. Ok, la conclusion c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le next move? Donc c'est un peu ça les personnes qui ont l'intelligence logique mathématique. Est-ce que tu fais partie de ce groupe? Si tu fais partie de ce groupe, réponds en commentaire. Et si tu veux également savoir toutes les autres intelligences, réponds en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne Ivorywood 225 où on parle de culture, tradition et business. Et on sera à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. L'intelligence verbale ou intelligence linguistique, c'est la capacité à être sensible aux structures linguistiques sous toutes ses formes. Aimer lire, écrire, parler, raconter ou entendre les histoires, jouer avec les mots, exprimer les idées, débattre, expliquer, résumer ou apprendre d'autres langues. Donc, est-ce que tu fais partie de tous ceux qui aiment toutes ces activités ou de toutes les personnes qui ont de l'intelligence verbale ou l'intelligence linguistique ou un degré un peu plus élevé que les autres, l'intelligence verbale ou linguistique? Chez nous à Abidjan, on va dire que tu es un gars de la A, tu es mort de A. Donc, si vous voulez voir toutes les autres intelligences, répondez en commentaire et on s'attrape à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. You're listening to